Bonjour à tous, c'est Laetitia. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir du coup cette posture. Donc on va commencer dans un premier temps par bien détailler, travailler avec briques, murs, sangles, bâtons si besoin aussi également. Donc faites bien attention, surtout forcez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions pour les placements ou autres à la fin de la vidéo. Et donc après du coup ce petit atelier où on verra les postures séparément, on va faire un mini flow. Donc on va commencer par l'échauffement. Donc je vous laisse vous asseoir sur votre tapis, la manière dont vous êtes le plus à l'aise. Prends de grandes inspirations, on essaie de bien se détendre. On inspire, on vient lever les bras, épaules basses, regard vers le haut. On expire, torsion à droite. Essayez de bien se grandir, de regarder le plus loin possible derrière soi. On inspire, on revient vers l'avant, main vers le haut, épaules basses, regard vers le haut. On expire, torsion à gauche. On serre bien de la main pour aller un peu plus loin dans la torsion. De l'autre main derrière soi pour garder l'équilibre. On inspire, on revient vers l'avant, main vers le haut, épaules basses, regard vers le haut. On expire, on emmène la main droite, ouf, l'avant-bras droit au sol. On allonge le bras gauche. On a les deux fesses appuyées de la même façon, donc n'hésitez pas à rester sur la main ou même à mettre la main un peu plus derrière si il n'y a pas encore assez de place. On regarde vers le plafond. On inspire, on essaie de se servir de ses abdos, donc de ne pas trop pousser sur la main. On se redresse, main vers le haut, épaules basses. On expire, on va de l'autre côté. Main ou avant-bras au sol. On allonge, on ouvre le buste, regarde vers le plafond. Prochaine inspire, on se redresse, main vers le haut, épaules basses, regarde vers le haut. On expire, main sur les genoux, on arrondit au maximum, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre, on regarde vers le haut. On expire, on arrondit, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre, on regarde vers le haut. Et on revient en position neutre. Bras à l'horizontale. On vient lever et descendre les épaules. Donc c'est bien les épaules qui vont aux oreilles et qui redescendent. On reste en bas, devant, derrière. On écarte les omoplates, on les resserre, on ferme le haut du buste, on l'ouvre. On revient en position neutre, on va faire des cercles dans un sens. On agrandit au fur et à mesure. On vient chercher loin devant, loin derrière. Et on vient changer de sens. On commence grand et on rapetisse au fur et à mesure. On stabilise et on relâche. On vient à genoux, on vient travailler les poignets, donc on tourne les mains vers l'extérieur, les doigts des mains vers les genoux. N'hésitez pas à commencer avec les mains très proches des genoux et au fur et à mesure venir marcher vers l'avant. On essaie d'avoir le dos droit, donc on n'est pas arrondi, on ouvre, on allonge, on se grandit. Si les fesses sont un peu décollées, c'est pas grave. Là, vous êtes le plus à l'aise. Et on vient changer de sens. Donc on vient placer le dos de la main au sol. Donc pareil, on peut commencer près des genoux et au fur et à mesure, venir vers l'avant. Main écartée, largeur d'épaule, toujours le dos bien droit, on pense à bien respirer. Et on essaie d'emmener le pli du coude vers l'avant. Donc toujours cette rotation au niveau de l'épaule à avoir. On relâche, on va venir faire des petits cercles. Venir à l'avant du tapis, paume de main écartée, largeur d'épaule, les doigts des mains bien écartés, bien tendus, index ou majeur vers l'avant. On crochette les pieds, on pousse les fesses au plafond. Vous pouvez plier une jambe, puis l'autre, pour commencer à mobiliser au niveau du bassin. On pousse bien le buste vers les jambes, bras bien actifs. On va se mettre en appui sur un pied, venir faire des cercles dans un sens avec l'autre pied et dans l'autre sens. Change de pied, tourne dans un sens et dans l'autre sens. Ok.
On vient se mettre sur la pointe des pieds, on vient marcher centimètre par centimètre jusqu'à l'avant du tapis. On peut placer les pieds à plat, puis on peut plier les jambes, puis on peut décoller les mains si besoin. On écarte les pieds, on attrape les coudes opposés, on relâche la tête, on peut basculer droite-gauche. Et doucement, on relâche les bras, on vient dérouler vertèbre par vertèbre la tête en dernier. Ok. Donc, première posture qu'on va voir, Padangusthasana. Flexion avant, où l'on vient crocheter ses gros orteils. Donc, on a les pieds écartés, largeur de hanche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on vient descendre et on vient crocheter ses gros orteils. Donc, toujours la pince index majeur qui passe entre le premier et le deuxième doigt, en dessous le pouce, et on vient fermer du coup avec le pouce de la main. On vient tirer sur notre gros orteil et le gros orteil pousse vers le sol. Et on essaie d'être pas arrondi, donc on allonge la colonne le plus possible. On a le droit de plier les jambes, bien entendu. On inspire, on ouvre le plus possible. On expire, on vient se fermer le plus possible. Si je vous montre de face, les bras vont vers l'extérieur. On essaie d'emmener le poids du corps vers l'avant pour avoir, quand on a les jambes tendues, les hanches alignées avec les talons. Donc on n'est pas vers l'arrière, comme si on était debout, le poids réparti, plutôt vers l'avant. Et on cherche toujours à allonger les bras. Si jamais, même avec les jambes pliées, vos pieds sont trop loin, dans ce cas, n'hésitez pas à attraper les chevilles ou même les mollets. Le but, c'est quand même de travailler dos droit. Donc, si vous l'avez un peu arrondi, c'est pas trop grave. Ça viendra au fur et à mesure. Et le fait de tirer sur les orteils et que les orteils poussent, d'avoir deux forces opposées, ça va vous aider à vraiment venir allonger le dos. On essaie de garder les épaules basses, le buste ouvert, on sort la poitrine. Donc ça, c'est Padangusthasana. On essaie d'avoir contact entre l'abdomen et les cuisses, oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à travailler contre un mur, celui-là. Donc pareil, il faut commencer loin du mur. Quand vous descendez, marchez pour vous rapprocher du mur. Vous laissez entre 5 et 10 cm et vous travaillez de cette façon-là. Donc même si vous n'attrapez pas les gros orteils, vous restez cheville, tibia, pour au moins travailler l'alignement et le dos. Et au bout d'un moment, quand il y aura assez de souplesse, vous pourrez attraper les gros orteils et pouvoir venir vraiment vous fermer. Donc ça, c'est Padangusthasana. Ensuite, on va voir Padahastasana. Même chose, pied écarté, largeur de hanche. Cette fois-ci, on vient placer toute la paume de main sous le pied. Donc nos orteils vont vraiment arriver au niveau du poignet. On inspire, on se grandit bien. On expire, on vient descendre. Et on place toute la paume de main vraiment sous le poignet. Sous le pied, c'est plus simple. Vraiment, vous pouvez faire un massage de votre poignet avec vos orteils. Toujours le poids du corps vers l'avant, donc très peu de poids sur les talons, vous pouvez décoller. Toujours le dos vers les épaules basses. Et on essaye toujours d'emmener le buste sur les cuisses. Vous relâchez la tête. Vous allongez la colonne. Vous respirez bien, toujours par le nez, à l'inspire et à l'expire. On lève les mains sous les pieds. On inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Donc pareil, vous pouvez le travailler du coup avec le mur pour avoir le bon alignement. Et la bascule du bassin, elle sera au fur et à mesure. Il faut vraiment chercher à pousser les fesses au plafond. Donc là, mon bassin vers l'avant. Là, hop, vraiment pousser les fesses au plafond. Comme s'il y avait des fils qui venaient tirer et emmener les fesses au plafond pour vraiment basculer le bassin et pouvoir tourner. Moi, si mon bassin ne tourne pas, grosso modo, je reste là. Je ne peux vraiment pas plus bas.
S'il se débloque un petit peu, voilà, encore un peu, encore un peu, encore un peu, voilà. Donc c'est vraiment la bascule du bassin qui fait qu'on arrive à descendre. Parce que là, je suis toujours aussi souple des ischios, mais mon bassin ne bascule pas. C'est pas forcément la souplesse, ça peut être la souplesse, à un moment donné ça le sera, mais sur les premiers degrés en général de flexion, ça va plus être votre bassin qu'il faut travailler. Donc on avait vu dans un autre cours de le travailler d'abord au sol, de venir écraser la main, puis créer des espaces. Donc faites-le au sol, jambes pliées, puis jambes tendues, puis debout, pour vraiment sentir ce travail-là. Ensuite, Vrikshasana, posture de l'arbre. Donc on commence à se mettre en appui sur un pied. Pied gauche, on déporte, on emmène le pied droit, théoriquement intérieur de la cuisse gauche, le plus proche possible du périnée. Si ce n'est pas possible pour X ou Y raison, vous pouvez le mettre, donc mettre les orteils au sol, et donc mettre en regard du coup de la cheville. Vous pouvez aussi mettre au niveau du mollet, surtout pas au niveau du genou, parce que si vous tombez, vous allez vous faire mal à l'articulation, ou au niveau de la cuisse, et dans ce cas-là, pas forcément jusqu'en haut. On travaille sur une ouverture de hanche dans cette posture, donc le but est d'avoir le genou le plus possible vers l'arrière. Donc si votre genou est devant, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir le pied plus bas et la hanche ouverte, plutôt que le pied très haut, mais la hanche refermée. Donc là, c'est à vous de voir, de peser le pour et le contre, grosso modo, entre la hauteur du pied et l'ouverture de hanche. Mais d'abord, ouverture de hanche, et ensuite, on monte le pied. S'il n'y a pas l'équilibre, bâton. Donc si vous travaillez votre pied droit, du coup, bâton à droite. Parce que sinon, vous aurez tout à gauche et pour l'équilibre, ça ne sera pas bon non plus. Donc le bâton du côté où on a la jambe qui est montée, ou du côté opposé au pied qui est au sol. Vous pouvez également venir travailler avec un mur. Du coup, ça peut être aussi avec une chaise. L'équilibre est plus simple à avoir sur une surface dure. Donc si votre tapis est trop mou, n'hésitez pas à vous mettre directement au sol. Ensuite, pour travailler l'équilibre, vous devez laisser votre pied danser. Donc là, on ne verra pas. Et vous avez vraiment vos orteils qui jouent du piano un peu. Et vous voyez votre cheville, tous vos tendons qui travaillent. Donc il faut laisser danser. Parce que si vous êtes trop rigide sur votre cheville, là, vous allez danser. Vous imaginez un peu comme le roseau, par exemple, il est très fluide, donc il suit le mouvement. Mais si c'est quelque chose de sec, ça cassera directement. Donc là, il faut vraiment laisser votre pied danser pour trouver l'équilibre. La jambe d'appui est active, quadriceps contracté, hanche ouverte, pied le plus haut possible, en fonction de vos capacités. Les hanches sont alignées. C'est vrai qu'on ne voit pas trop parce que je suis noir sur noir, mais vous n'avez pas une hanche plus haute que l'autre, ou inversement. On essaie de vraiment avoir les hanches alignées, donc souvent on a la hanche de la jambe qui est levée, plus haute. Vous voyez là, mon pantalon. Donc en fait, on donne un coup de fesse vers la gauche, comme si votre voisine voulait lui donner un petit coup de fesse, pour rééquilibrer. Donc vraiment pour descendre la hanche droite au même niveau que la gauche. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir les hanches au même niveau. Donc ça, c'est pour les jambes. Fesses actives. On aspire le nombril pour engager les abdos. Première posture de main en namasté devant vous. Changez de pied, expirez, relâchez. Faites pareil de l'autre côté, on va passer avec les mains. Donc le pied au sol bien dans l'axe, la jambe active. Le pied, vous voyez, au sol, sur le mollet, sur la cuisse, au niveau du périnée. Le genou bien vers l'arrière. On ouvre la hanche, on serre les fesses. Coup de fesse vers la droite pour aligner les hanches. Main en namasté. On a toujours les épaules basses, le buste bien ouvert. Première option. Deuxième option, vous pouvez monter les bras. Donc on ne vient pas monter les bras et lever les épaules. On garde toujours les épaules basses, donc n'hésitez pas à écarter les mains l'une de l'autre, bras tendus, pour garder les épaules basses.
Troisième option pour les bras, vous pouvez venir serrer les avant-bras l'un à l'autre. Alors ça, c'est possible seulement si vous basculez la tête et que vous regardez vers le haut. Le regard devant, si vous avez les mains en namasté ou les mains vers le haut. Si vous êtes à l'aise, du coup, on bascule, on vient regarder vers le haut, les mains jointes, et on essaye de venir serrer les avant-bras. On regarde nos paumes de main, nos pouces, et on se grandit. Souvent, on a un peu à la cheville comme ça, donc on a vraiment la jambe active, on serre le nombril, on se grandit, on ouvre, on descend les épaules. Et pour redescendre, on descend les mains, on descend la jambe. Donc là, c'est à vous de voir du coup les options. Donc pour la jambe, plus ou moins haute, mais on essaye toujours ouvert au maximum, avec un bâton, avec le mur pour travailler l'équilibre, les épaules, le buste ouvert, les bras devant, en l'air, joints ou non, et le regard soit devant, soit si vous êtes à l'aise vraiment vers le haut. Comme en Virabhadrasana 1, on a vu dans un autre cours. Donc ça, c'est la posture de l'arbre du coup. Vikrasana. Ensuite, Parsvottanasana. C'est à l'avant du tapis, on plie les jambes, on met la jambe droite derrière. Petit écart. Grosso modo, on a les coudes alignés avec les chevilles. Tourne vers la droite, donc vers l'arrière du tapis. Pied droit bien de face. Pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur, donc en diagonale. Donc là, il regarde le côté, là, il regarde l'avant, là, il est en diagonale. Vos hanches sont alignées avec l'arrière du tapis ainsi que les épaules. Théoriquement, les mains sont en namasté dans le dos. Pour le mouvement, ça donne. Tac, je joins les mains, je tourne les mains vers mon dos. Donc le pouce qui est à mon dos, j'emmène vers le haut. Je serre les paumes de main, je monte à hauteur de coude. Donc il ne faut pas que ça soit trop bas ni trop haut. On essaye d'aligner les poignets au coude. Si ce n'est pas possible, vous pouvez attraper les poignets, les avant-bras, les coudes ou même mettre point contre point. Donc là, pareil, forcez pas. Vous voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Et on essaie de garder les paumes de main serrées si vous êtes les mains namasté derrière. Donc si vous êtes comme ça, c'est pas forcément bon. Donc préférez travailler avec les coudes du coup serrés. Donc, peu importe l'option que vous avez choisie, on ferme bien les hanches, on essaie de bien garder les hanches dans l'axe. Donc vous pouvez garder les mains au niveau des hanches aussi si vous voulez pour le premier, pour vraiment bien sentir et non pas les voir bouger. On inspire, on se grandit bien, on expire, on vient descendre. Et donc là déjà vous pouvez sentir si votre hanche gauche va trop vers l'avant ou la hanche droite. Et on essaie de rééquilibrer. On peut commencer en restant à l'horizontale. On essaie de bien aligner ses hanches. Donc souvent on a la hanche gauche, donc la hanche derrière qui est trop vers l'arrière. Donc le bassin s'ouvre. Donc on essaie de vraiment garder la hanche gauche vers l'avant. Le dos droit, les jambes sont actives, quadriceps contractés, les pieds mouvants, c'est comme si vous voulez se rapprocher l'un à l'autre. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous continuez à descendre, mais toujours le dos droit. On essaie d'avoir les épaules au même niveau. Il y en a beaucoup, quand ils descendent au début, ils vont descendre avec l'épaule de la jambe qui est devant, plus en bas. Donc ça va ressembler, en exagérant, à ça. Donc on essaye de descendre l'épaule gauche autant que la droite pour qu'elle soit alignée ainsi que le bassin. Donc jambes actives, dos actif et on descend. Regard soit vers le genou, soit vers le gros orteil. Ça va dépendre de vos cervicales. Et donc sur chaque inspiration, on essaye de s'allonger, de se grandir. On inspire, on se redresse, on va changer de sens. Donc on ferme à droite, on ouvre à gauche. Pied droit à 45 degrés. Jambes actives, on inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. On check le bassin.
Prochaine expire, on descend le plus bas qu'on peut. Si jamais ça tire trop sur la jambe de devant, vous pouvez légèrement plier celle-ci. Vous ne venez pas avoir un gros degré de flexion, mais juste venir déverrouiller et ça tirera du coup un peu moins sur l'ischio-jambier, muscle qui est derrière la cuisse. Sinon, on descend le plus bas possible. On inspire, on se redresse, puis la jambe droite, on revient devant. Ok, donc ça c'était pour les postures debout. On va passer assis du coup. On va commencer par Janu Shirshasana. Donc on vient plier la jambe droite, on emmène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. C'est vraiment le plus près possible du périnée. Donc là au niveau de la jambe, ça ressemble à la posture du coup de l'arbre qu'on a vu, Vrikshasana. Si vous avez trop mal au genou, n'hésitez pas à moins plier. Donc là, le pied peut être en regard du genou, de l'autre genou, du coup, même au niveau du mollet. Vous pouvez également, si votre genou est trop haut, par exemple, et que ça tire trop, placer une brique pour soulager le genou. Ça peut être aussi un coussin, une couverture, en fonction de la tension qu'il y a à soulager. Deux options. Soit vous gardez votre bassin dans l'axe, et donc du coup le genou sera plus bas, on va dire. Et donc du coup on va avoir un angle fermé au niveau des deux cuisses. Soit vous faites un angle à 90 degrés avec vos deux cuisses. Donc du coup votre bassin va être un peu ouvert. Donc dans ce cas-là, première chose à faire si vous placez vos deux cuisses à 90, ça sera d'emmener votre buste vers la jambe gauche, de venir tourner. Vous pouvez commencer version 1 avec votre bassin dans l'axe, comme ça, ça fait déjà une étape de moins à faire. On inspire, on se rendit bien, on expire, on vient descendre. On vient descendre le dos droit. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter, donc soit à garder les mains à ce niveau-là, soit à venir attraper le mollet, le tibia, venir tirer sur celui-ci comme si vous vouliez enfoncer encore plus votre jambe dans l'articulation pour ouvrir. Ça va vous aider vraiment à ouvrir le buste, à descendre les épaules. La jambe qui est tendue, quadriceps contracté, pied flex. Donc elle n'est pas relâchée, toujours bien active. Et vous descendez là où vous pouvez. Regard vers les genoux ou le gros orteil. On inspire, on se redresse, on va changer de côté. On tend la jambe droite, on plie la gauche. Donc pareil, n'hésitez pas à ajuster la position de votre pied en fonction des douleurs au niveau des hanches, au niveau du genou, de la cheville, brique ou non sous le genou. Jambe qui est tendue active, on inspire, on se rendit bien, on expire, on descend. Au niveau du dos, donc toujours le dos bien droit, bien ouvert, soit vous attrapez la cheville, si il y a assez de souplesse, vous pouvez venir attraper le poignet et venir descendre avec du coup les deux mains derrière le pied, comme on avait vu en Paschimottanasana du coup. C'est une variante des positions des mains. Donc on peut la refaire dans Janu Shirshasana. Donc sur chaque inspiration, cherchez vraiment à vous grandir, à vous allonger. Sur chaque expiration, cherchez à descendre. Donc si pour vous, aujourd'hui, votre max, c'est là pour garder le dos droit, c'est pas grave. Pareil, si l'arrière de la cuisse tient trop, n'hésitez pas à légèrement plier la jambe. Et il faut être patient. Un jour, vous arriverez à gagner centimètre par centimètre pour pouvoir venir vraiment vous mettre en totalité sur votre jambe. Vous pouvez prendre aussi du coup la sangle pour travailler avec donc derrière, enfin juste en dessous des orteils. On inspire et on expire, on descend et on vient tirer dessus. Donc ça, c'est une autre possibilité également. On les relâche, on revient avec les deux jambes devant.
Ensuite, nous allons faire Setu Bandha Sarvangasana. Donc, c'est la posture du pont où on a un appui du coup sur les épaules. Donc, je vous montre. Vous pouvez faire en même temps si vous avez l'habitude. Sinon, je vous montre. Donc, on vient dérouler la colonne vraiment vertèbre par vertèbre. On essaye d'emmener les talons le plus proche possible des fesses. Pieds écartés largeur de hanche, le dos au sol. Dans ces postures-là où on appuie sur les épaules, on évite de tourner la tête à droite ou à gauche. Donc si vous ne connaissez pas du tout la posture, n'hésitez pas à regarder avant. Ou si vous voulez un rappel, voilà, vous regardez avant et on refera de toute façon après. En inspirant, on vient lever les hanches le plus haut possible. Tranquillement au fur et à mesure, les mains. Soit vous les gardez au sol, soit vous faites faire un point avec vos mains dans le dos. Vous serrez le poing et vous tendez les bras. Ça va permettre de vous rapprocher des épaules et donc de venir ouvrir le haut du buste. Donc on n'est pas juste comme en sport avec les hanches alignées avec les genoux. On vient vraiment lever le plus haut possible. Donc pour ça, il faut avoir une ouverture d'épaule, au moins un minimum d'ouverture d'épaule. Le dos qui doit suivre, donc là vous allez vraiment tranquillement, mais surtout il faut pousser sur les jambes. Si je ne pousse pas sur les jambes, je reste là. Là je pousse sur les jambes et je viens emmener mon sternum au niveau de mon menton. Et je continue à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Après il y a une autre variante où on peut venir attraper ses chevilles et continuer à pousser le plus possible. On évite d'avoir les genoux trop en avant par rapport aux chevilles. Donc on n'hésite pas à avancer les pieds si besoin. Donc je vous laisse vous installer du coup. Si vous ne l'avez pas fait, on va le faire une fois pour ceux qui regardaient, une deuxième fois pour les autres. Talons près des fesses. On inspire, on peut sceller des mains, on pousse sur les mains pour lever. On peut faire un point avec nos mains. Tendre les bras. On peut un peu mettre le poids plus à gauche pour tourner l'épaule en dessous et pareil de l'autre côté. On pousse les mains au sol, on pousse sur les cuisses pour ouvrir. On a les fesses engagées, on essaye d'aspirer le nombril et on respire le plus tranquillement possible. Ok, doucement, on relâche les mains, on relâche les cuisses, on déroule gentiment. Ok, donc ça, première posture sur, du coup, on a le poids sur les épaules. Donc là, il y en a encore sur les pieds, mais on commence vraiment à transférer le poids au niveau des épaules. Donc il y aura un cours sur les postures, du coup, ce qu'on fera sur les épaules un peu plus tard. Maintenant, on va faire Supta Matsyendrasana, posture allongée de torsion. Vraiment libérée au niveau du dos. Donc, allongé. Vous venez emmener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On emmène le bassin un peu plus vers la droite. Alors, soit vous pouvez crocher vos pieds droits en dessous le mollet gauche, soit vous le laissez vacant. Les bras à l'horizontale. En expirant, on emmène les jambes vers la gauche. Donc on essaie d'avoir le genou droit au sol. L'épaule droite, si elle est levée au début, c'est pas grave. Mais donc après, on essaye de venir placer l'épaule droite au sol. La main gauche peut nous aider à venir appuyer au sol pour emmener l'épaule opposée vraiment le plus possible alignée avec l'autre. Plus vous montez vos genoux haut, plus ça viendra étirer le dos. Donc si ça tire trop, n'hésitez pas à emmener les pieds vers le bas pour un peu moins tirer. Donc là, voilà, après c'est vous qui dosez, mais plus ça sera haut, plus ça tirera. On inspire, on va revenir dans l'axe, donc regard
vers le haut, on remonte les jambes, on déplie, on repose le dos, jambe gauche sur la jambe droite, les hanches vers la gauche, et on vient basculer. Donc les genoux le plus haut possible si vous les tirez, sinon n'hésitez pas à les descendre. On regarde vers la gauche, la main droite pousse sur le sol pour nous aider à emmener l'épaule gauche au sol. Pensez à bien respirer par le nez. Ok. On inspire, on regarde vers le haut, on remonte les jambes, on déplie les jambes, on replace le bassin bien dans l'axe, bien au sol. On peut attraper les genoux et venir faire une petite boule. Ok. Doucement, vous venez vous asseoir. Donc du coup, avec ces postures-là qu'on a vues, on va faire un tout petit flow. Donc n'hésitez pas, s'il y a des postures, du coup, vous n'avez pas encore bien assimilé, à refaire cette première partie ou à me poser des questions aussi si nécessaire. Donc on va commencer debout à l'avant du tapis. Donc pas encore, juste une modification. Et on verra du coup dans les prochains cours pour la faire. Donc Tadasana, on ouvre bien le buste, on se grandit bien, on est l'ensemble du corps, on regarde loin devant. On inspire en main vers le haut, regard vers le haut. On expire, main à plat au sol, regard vers les genoux, poids du corps vers l'avant, n'hésite pas à plier les jambes. On inspire, on ouvre le buste, on regarde devant. On expire, main au sol, on vient en planche, on marche. Donc ça peut être en plusieurs pas ou en deux grands. On aspire le nombril, on pousse sur les bras. En expirant, on pousse les fesses au plafond. Adho Mukha. Donc entraînez-vous à la maison vraiment à faire les salutations au soleil avec les premiers cours pour les maîtriser le plus possible. On inspire, on vient marcher, donc plusieurs pas ou un grand vers l'avant. On inspire, on ouvre. On expire, on descend. On reste en bas, on vient écarter les pieds largeur de hanche. On vient crocheter nos gros orteils. Padang Uttanasana. On inspire, on ouvre le buste, on regarde devant. On expire, on descend. Donc n'hésitez pas à plier les jambes, poids du corps vers l'avant, coude vers l'extérieur et on se grandit. Pensez à respirer bien par le nez. On inspire, on ouvre le buste en gardant les orteils au niveau des mains, au niveau des orteils. On expire, on relâche les pieds. On inspire, on va se redresser dos droit et emmener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Donc, Vrikshasana. On namasté devant vous. Et après, je vous laisse placer les bras où vous voulez. On appuie bien sur le gros orteil aussi pour garder l'équilibre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On appuie sur le gros orteil. On laisse danser le pied. On serre les fesses. On aspire le nombril. On se grandit bien. En expirant, on emmène le pied droit derrière. On descend les mains. On place les mains derrière. Puis on a les pieds pour faire Parshvattanasana. Donc le pied derrière, droit, est à 45 degrés. Le bassin vient dans l'axe, on inspire, on se grandit bien. On expire, on commence à descendre juste avec le buste à l'horizontale. On essaie de bien ramener du coup la hanche droite vers l'avant, les jambes actives. Prochaine expire, on descend le buste sur la jambe. Regard vers le genou ou le gros orteil. Pense à bien se grandir, à bien respirer par le nez. En expirant, on relâche les mains, mains de chaque côté du pied, puis la jambe de devant. On emmène le pied derrière, on reste en Dandasana. En expirant, Adho Mukha. Face bien vers le plafond, buste vers les genoux.
On inspire, on vient sauter ou marcher, pieds entre les mains, main à la verticale, on ouvre le buste. On expire, main à plat. On reste en bas, on vient écarter les pieds, largeur de hanche. On vient placer les paumes de main entières sous les pieds. On inspire, on ouvre le buste. On expire, on descend. Jambes pliées ou non, le dos le plus droit possible. On descend les épaules, on les éloigne des oreilles au maximum. On inspire, on ouvre le buste. On expire, on relâche les mains. On inspire, on se redresse dos droit, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On appuie bien le gros orteil droit au sol, jambes actives, coup de hanche vers la droite. On serre les fesses, on aspire le nombril, main devant ou vers le haut, regard devant ou vers le haut. Laissez danser votre cheville, grandissez-vous, allongez-vous. En expirant, on descend les mains, on emmène le pied gauche derrière pour Parshvatanasana. Donc 45 degrés, les hanches dans l'axe, les mains dans le dos, n'oubliez pas, poignets avant-bras, coude. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. Première étape, à 45 degrés pour bien replacer le bassin, 90 degrés. Deuxième expiration, on descend le buste. On allonge la colonne, les jambes sont actives, comme si on voulait rapprocher les pieds l'un à l'autre. On inspire, on se redresse à moitié, main au sol, on expire, planche. Prochaine expire, Adho Mukha. Et on va venir s'asseoir. Donc jambe droite, puis jambe gauche, et on pose les fesses. On va repasser par Dandasana. Jambes actives, on aime bien les orteils, le petit orteil à soi. Bras de chaque côté des fessiers, on ouvre le buste, on se grandit bien. On inspire, regarde vers le haut. On expire, menton poitrine, et on reste. Pense à bien respirer. On engage bien les jambes. On aspire un peu le nombril. On serre le haut du dos. On inspire, on regarde vers l'avant. On vient plier la jambe droite. Pied à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend là où on peut. Donc avec ou sans sangle, jambes tendues ou légèrement pliées. On peut attraper la cheville, le mollet, pied ou le poignet du cou à l'arrière. Toujours les épaules basses, le buste bien ouvert. On inspire, on se redresse le plus possible sans lâcher les mains où est-ce qu'elles étaient. Prochaine inspire, on se redresse totalement, on change de côté. On vient plier, jambe gauche. On inspire, on se grandit bien, on expire, on descend là où on peut. On attrape, on inspire, on ouvre, on expire, on descend et on reste dans la posture où on est. Toujours bien respirer. Sur chaque inspiration, on essaie vraiment de continuer à travailler dans la posture. On inspire, on allonge. On expire, on descend un peu plus. La jambe qui est tendue, toujours bien active. On laisse les mains où elles sont. Donc si elles étaient là, au niveau du tibia, vous laissez le tibia. On inspire, on ouvre le plus possible. Prochaine inspire, on se redresse totalement. On vient tendre la jambe gauche. On vient dérouler vertèbre par vertèbre. La colonne sur le tapis, la tête en dernier. On vient plier les jambes, talons près des fesses. On inspire, on vient lever les hanches. Venir former un point avec nos mains. On vient tendre les bras, rouler les épaules. Pieds écartés, largeur de hanche, on vient pousser sur les pieds, contracter les cuisses pour emmener le sternum vers notre menton. Pense à bien respirer.
En expirant, on défait les mains, on déroule vertèbre par vertèbre la tête, les fesses, pardon, en dernière. On laisse un temps poser bien au sol. Et après, gentiment, vous pouvez venir faire une boule. Emmenez la tête au niveau des genoux. Laissez le temps dont vous avez besoin. Donc, quand on fait comme ça des flexions arrière, donc là, cette posture du pont, c'est une flexion arrière. On évite de faire flexion arrière, flexion avant, flexion arrière, flexion avant. Parce que déjà, un bout de bois, vous faites ça, au bout d'un moment, ça casse. Alors que si vous faites une petite flexion avant, vous le laissez neutre, puis une flexion arrière, là, ça casse pas. Donc imaginez que le bout de bois, c'est votre dos, votre colonne vertébrale. Plus vous faites flexion arrière, flexion avant, c'est là où vous risquez de faire des hernies ou autres blessures au niveau du dos. Donc vraiment tranquille, on laisse un temps le dos plat avant de ramener les genoux. On reste allongé, jambe droite sur jambe gauche, bassin vers la droite, genou vers la gauche. La main gauche nous aide à garder l'épaule droite au sol en poussant sur le bras gauche. On regarde vers la droite. Plus les genoux sont hauts, plus ça vient tirer au niveau du dos. Plus ils sont bas et moins on tire. On inspire doucement, on ramène tête et jambes dans l'axe. On déplie, on remet le bassin dans l'axe. Jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Bassin à gauche. Genou vers la droite. On pousse sur la main droite, l'épaule droite pour placer l'épaule gauche au sol. On regarde vers la gauche. On pense à bien respirer. Doucement, on remet la tête et les jambes dans l'axe. On déplie, on replace le bassin dans l'axe. Et gentiment, on peut venir faire une petite boule. On bascule sur le côté droit. On peut rester un petit temps. Puis doucement venir s'asseoir dans une posture confortable. Prends 2-3 respirations profondes, lentes. Et du coup, ça va être fini pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi le cours. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Bonne journée. Namasté.